Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette quinzaine à venir. Donc, comme d'hab, on va voir son ascendant, son signe lunaire pour compléter tous ces messages. Alors, les signes de terre, votre énergie pour les 15 jours à venir, vous avez l'as de denier. L'as de denier qui va parler de très très bonnes opportunités. Un début prospère, prometteur, qui s'annonce, même plusieurs, j'ai l'impression que même plusieurs débuts. C'est de la carte de la chance, de l'abondance, de la prospérité. Et même si le commencement il est complètement favorable, il ne faut pas oublier de travailler pour faire avancer les choses. Ok. Donc cette carte-là, c'est la petite pièce qu'on plante. Et après, il va falloir s'en occuper pour qu'elle donne un arbre à pièces. Si seulement ça pouvait exister. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, on parle d'une nouvelle voie, d'une nouvelle vie, quelque chose que vous allez commencer ou que vous avez mis en place qui portera ses fruits, mais il faut l'entretenir, il y a un travail quand même à fournir après. Et moi, à mon avis, il y en a plusieurs des opportunités. Donc, préparez-vous. Alors, ça peut être une offre d'emploi, ça peut être une nouvelle relation qui commence et dans laquelle vous vous sentez bien. Ça peut être aussi, même dans le domaine financier, en tout cas, il y a quelque chose, c'est le cadeau de l'univers, quelque chose qui vous rapportera dans le temps. Ça vous rapportera quelque chose, le but souhaité. Au niveau de vos obstacles et de vos contrariétés, vous avez l'impératrice. L'impératrice, c'est un projet avorté, c'est quelque chose qui ne se fera pas, qu'on va devoir annuler ici. C'est le syndrome de la page blanche également. Il y a l'idée de ne pas réussir à trouver, on n'a pas d'idée. Ça peut être aussi des conflits domestiques, ça peut être des petits soucis financiers. Mais vous avez cet as de denier qui vient annuler un petit peu l'énergie là. Donc on est vraiment sur quelque chose avec cette impératrice, quelque chose qu'on ne sent pas. Il y a un truc, vous ne le sentez pas, vous n'avez pas envie, vraiment pas. Vous avez vraiment du mal à vous projeter dans quelque chose, avec quelqu'un. On sent une difficulté à concevoir quelque chose, à le mettre en place. C'est pas grave parce que vous avez cet as de denier qui est là, qui vient couvrir l'impératrice. Il y a tellement d'autres choses à côté que ce petit truc qui ne se fera pas ne prendra pas le dessus. Okay. Après, vous aurez peut-être des soucis au niveau de la parentalité, mère-enfant, parent-enfant. En tout cas, il y a vraiment l'idée problème avec la mère, problème de communication. Il y aura des petites choses à régler, des petites choses financières, mais voilà, vous avez cet as qui vient un petit peu inverser la tendance ici. Attention à la jalousie aussi. Il y a de la jalousie autour de vous. Et je sens une forme de stérilité où vous allez vous fermer à quelque chose, vous fermer à quelqu'un, quelque chose, pour vous concentrer sur un nouveau projet ici. Alors, on a bien des échanges, des discussions, les amis, dans les semaines à venir. Je vous sens reprendre contact, reprendre une discussion. Peut-être qu'on va vous recontacter pour finaliser quelque chose. C'est tout à fait possible aussi. Il va y avoir un espèce de rapprochement ici. J'ai la chance. Donc, ne fermez pas la porte à cette discussion. Moi, ici, j'ai vraiment l'opportunité, l'as de denier. Donc, vous aurez l'occasion de parler, de discuter, d'échanger et trouver un accord ici. Trouver un accord. Sur le plan financier, j'ai quelque chose de nouveau qui se met en place. J'ai deux cartes ici qui me parlent d'argent, de finances, d'abondance. Donc, les signes de terre, il y a quelque chose à travailler. Est-ce que vous pensez à partir d'un endroit, à partir? Là, j'ai un départ qui se prépare. Vous allez peut-être en parler. Alors, pas forcément avec la personne concernée ou l'organisme, mais avoir des discussions, des échanges, vous renseigner un petit peu partout pour un départ, pour lâcher, laisser derrière vous. Il y a le besoin, l'envie de s'en aller. Ça vous travaille quand même. Ce besoin de partir, il vous travaille parce qu'il y a peut-être le côté financier qui pourrait être impliqué. Donc, vous êtes un petit peu dans le flou, dans l'incertitude avec cette lune. C'est un début. C'est quelque chose de balbutiant. Pourquoi ? Parce qu'on est dans quelque chose qui ne fonctionne pas, dans lequel on ne s'épanouit plus.
Ça peut être un travail, par exemple, mais ça peut être aussi une relation. Ça peut être n'importe quoi, hein, c'est vraiment propre à chacun. L'idée ici, c'est de prendre plaisir à travailler. Vous voyez, j'ai la carte du travail ici. L'idée de s'investir. Vous allez ou vous êtes en train de vous investir à 200% dans un projet passion, un projet qui vous tient à cœur. On a vraiment l'envie d'entamer quelque chose. J'ai quoi? J'ai les choix ici. Ouais. Vous allez avoir à choisir, hein, les signes de terre. Vous allez avoir une nouvelle direction à prendre. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment j'ai envie d'aborder les choses? Qu'est-ce que je dois améliorer dans la situation, chez moi? Qu'est-ce que ça va m'apporter financièrement, mais aussi au niveau du bien-être? Est-ce que j'y ai ma place? Est-ce que ça vaut le coup? Comment faire mieux? Comment faire mieux que ces choses qui n'ont pas fonctionné auparavant? Hein. Bon, des reprises de contact. Si ce sont des réconciliations avec quelqu'un, j'ai la lune en dessous. Encore l'idée de mère, la mère, hein, au niveau parentalité. Vous allez peut-être parler argent, finance par rapport à cette prise de contact. Ces réconciliations, enfin réconciliation, c'est un grand mot, réconciliation, j'en bafouille. Je parlerai plus de rapprochement, trouver un juste milieu ici. Ces discussions-là, elles ne vont pas forcément aboutir à des grands projets, hein. Je pense que c'est juste pour régler 2-3 bricoles, 2-3 papiers. Ouais, il y a l'idée de rester loin, quoi. Juste donner la réponse, dire ce qu'il y a à dire et basta, hein. Alors, les signes de terre, l'isolement. Ouais, il y a un besoin d'être seul, un besoin de faire les choses seul, il y a un besoin d'autonomie. Le travail, les messages, hein, on est vraiment dans la discussion, les échanges. Ouais, il y a des choses très sympas qui sont en train de se mettre en place, les signes de terre, vous n'en parlez pas, ça reste très secret, très mystérieux, vraiment dans l'intime, hein. Mais il y a quelque chose qui se prépare, là, vous êtes en train de préparer quelque chose. Ouais, on me parle du printemps, c'est peut-être quelque chose qui va éclore au printemps, ou alors que vous allez commencer concrètement à mettre en place au printemps. En même temps, le printemps, on est mi-janvier, ouais, ça va arriver vite, hein. Donc ouais, saisissez les opportunités. Là, il y a des choses très très sympas, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? Donc oui, si vous voulez partir, tourner le dos à une situation, à quelqu'un, l'univers va vous aider, hein. La vie vous aide. Et vous avez les moyens, hein. Vous avez les moyens, vous avez largement les capacités ici, hein. Vous avez les ressources et les capacités intérieures pour mettre en place ce départ. Vous trouverez des accords, vous trouverez les arrangements, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous allez entreprendre, vous allez vraiment vous investir dans un truc, ça vaut le coup. Alors, je vais regarder le relationnel et à la fin, hein, je prendrai une petite carte pour chacun. Alors, au niveau du relationnel, oui, j'ai déjà posé mes cartes. C'est plus pratique et je vois pas l'intérêt de tricher. Enfin, ça n'apporte rien de tricher ou de choisir les cartes, hein. J'ai déjà eu plein de commentaires là-dessus. Donc, j'anticipe. Et puis, je fais ce que je veux. Allez. Alors, au niveau de votre relationnel, je n'ai pas montré la petite coupe. J'ai le coup de cœur ici. Dites donc, quelqu'un pourra avoir un petit coup de cœur pour vous, les signes de terre, ou c'est vous, hein. Bon, j'ai quelqu'un de jeune, quelqu'un qui est dans la légèreté, quelqu'un qui essaye de se démarquer. Je ne pense pas que vous aimerez le style de cette personne. Vous êtes bien différent. Vous êtes bien trop différent. Ouais, l'instabilité. Ouais, il y a un truc qui va vous gêner chez ce personnage-là. Alors, on a ici l'idée de passer à autre chose. Les signes de terre. Oui, définitivement, vous êtes... vous en êtes sûr et certain, là, il y a quelqu'un, il y a une situation là avec qui ça passe pas. Donc vous allez clairement laisser cette personne derrière vous. Il y a beaucoup de colère, hein, beaucoup de rancœur par rapport à cette personne, hein. Donc il s'est passé quelque chose impardonnable, hein. Pour moi là, on pardonne pas à cette personne-là, hein. Donc on la zappe cette personne, on la laisse tomber, on n'y pense plus, on ne lui écrit plus, on coupe les ponts, hein. Là vous coupez les ponts, vous n'y penserez plus
Et puis, hop, le chapitre est clos. Et décision prise, vous ne reviendrez pas en arrière ici. Ouais. Focus sur l'avenir. Clairement. Tout est bien, qui finit bien pour vous. Hein, pour vous. Ensuite, ici, j'ai la carte du couple, de l'union. Alors, tout le monde n'est pas en couple. Hein. On va parler d'entente, d'accord, d'entente. Ici, même une amitié, hein, ça peut être une amitié. En tout cas, j'ai quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort, une belle complicité. Vous allez peut-être, enfin, pas peut-être, vous allez clairement définir ou redéfinir la suite. Quelle que soit la situation, avec cette personne avec qui vous avez une très belle complicité, vous allez redéfinir une relation, les limites. Voyez la pause, vous allez vraiment prendre le temps ici. Prendre le temps de réfléchir, de méditer. Il y a un repos temporaire, mais tellement salvateur. Donc avec cette personne-là, même, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en couple, ou alors vous hésitez, vous vous demandez, est-ce que je peux faire quelque chose avec cette personne? Mais j'ai pas l'impression que vous voyez, l'impératrice a le projet avorté. Moi, il y a des choses que vous ne ferez pas, et ce sera non, définitivement non. Vous reprendrez le contrôle de votre vie amoureuse, les signes de terre. Vous allez mettre de la distance avec certaines personnes, certaines situations, vous déciderez. Vous déciderez. Ouais, là, j'ai l'impression qu'il y a un ras-le-bol. Hein. Un gros ras-le-bol, les signes de terre, et vous vous imposerez. Ouais. Et puis cette personne là avec qui vous avez une belle complicité, ça peut être un enfant, ça peut être en amitié. J'ai l'impression que vous allez, je vais couvrir ici la pause. Ouais, vous allez euh, mettre les points sur les i. Il y a des choses à ne pas dire, à ne pas faire. Il y a des choses. Ça peut être un truc tout bête. Quelqu'un qui est très tactile. Vous n'êtes pas tactile. En général, les signes de terre, elle n'est pas tactile du tout. Et cette personne-là, elle l'est. Elle l'est beaucoup. Je parle en amitié, hein, en couple, c'est autre chose. Et à force, toujours le mala, la main sur l'épaule, la main sur la cuisse. Stop. À un moment donné, on va lui dire écoute, t'es bien sympa, mais moi, on ne me touche pas. Vous voyez, on garde l'amitié, mais on va fixer des limites. Ok. Ça peut être un gamin aussi. Un gamin. On refixe des limites. On resserre la vis. Voilà, c'est ça. On resserre la vis dans une relation, les signes de terre. Vous reprenez le contrôle de quelque chose qui ne vous échappe pas, mais si vous n'y faites pas gaffe, ça pourrait dégénérer. Alors, une petite carte chacun. Les taureaux. Les taureaux. Alors, les taureaux, on va parler ici d'une période de 4 à 8 mois. Alors, je vais recouvrir parce que c'est très vague, hein, 4 à 8 mois. Pour le sentimental, ok. Alors, ici, plus généralement, on vous dit l'abondance connaît votre porte. De toute façon, vous avez prévenu avec l'as de pentacle. Donc, quelqu'un va vous permettre de profiter d'une situation qui va vous avantager, les taureaux. On vous tend la main, on vous fait une proposition, on vous fait une offre, on vous aide, c'est payant. Quel que soit le conseil, prenez les taureaux, c'est payant, c'est tout bénef pour vous. On va vous aider à atteindre vos rêves. Alors, ensuite, période de 4 à 8 mois. Évidemment, c'est général, ça ne va pas être pour tous les taureaux, d'accord? On me parle d'une... oh, pardon. D'une distance, non, plutôt d'un déplacement. Un déplacement à prévoir concernant votre vie amoureuse, les taureaux. Si vous êtes en couple et que vous êtes momentanément loin de votre partenaire, eh bien, il y a l'idée d'être amené à voyager. Hein. Peut-être que pour les célibataires, vous pourriez faire la rencontre de quelqu'un où dans les premiers temps, il y a une distance. Hein. En tout cas, les choses pourront évoluer au fur et à mesure. S'il y a un besoin de se rapprocher l'un de l'autre, ça va devenir important et on y pensera assez rapidement. Hein. Alors bien sûr, hein, l'amour n'a pas de frontières, mais cet éloignement, au début, ça peut faire peur, mais en tout cas, ce ne sera pas un frein. Ah, j'ai fait tomber mon truc.
Au contraire, j'ai l'impression qu'il y a une distance qui permettra de prendre le temps ici, le temps qu'on a besoin pour construire quelque chose. Le temps dont on a besoin, je parle mal. Vierge. Les vierges, alors au niveau, bah oui, regardez, hein, financièrement c'est très bon les vierges. Hein. Une bonne période pour investir de votre temps, bon, votre argent si vous en avez, en tout cas, et si vous l'avez fait, eh bien vous allez récolter. Vous allez récolter les intérêts. Donc il y a la solution à un problème qui également doit passer par un engagement de votre part, ami vierge. Pareil, proposition intéressante au niveau des finances. Un bon investissement avec un beau projet à long terme. Au niveau du relationnel, on va parler, les vierges, d'une nouvelle rencontre. Donc, bah, pour les célibataires, c'est plutôt pas mal. C'est sympa, hein, une rencontre qui va venir chambouler votre quotidien. C'est une période propice aux échanges, au partage, à la nouveauté. Soyez ouverts. Hein, soyez ouverts. Il n'y a jamais de hasard ici. Pareil pour les couples. Laissez les doutes de côté. Ayez confiance. Ayez confiance. J'ai l'impression que vous allez renouveler quelque chose dans votre relation. Ouais. Vous allez vous reséduire. Et pour les Capricornes, bon, ben, dis donc, à la rencontre de votre âme sœur, les Capricornes. Donc, on va parler d'une rencontre importante pour vous. Sentimentalement, mais ça peut être en tout cas quelqu'un qui va avoir un impact important dans votre vie. Hein, votre vie amoureuse, relationnelle va prendre une nouvelle direction. Vous allez rencontrer pas qu'une, plusieurs personnes avec qui vous allez pouvoir parler avec toute votre sincérité, où il y a un échange sincère. Ouais. Il y a peut-être même quelqu'un dans votre entourage, les Capricornes, hein, qui vous observe, qui vous regarde, à qui vous plaisez. Et on a la carte de la sincérité ici. Donc on va parler de... Bon, sincérité, oui. Moi, je dirais plus des qualités. Les qualités que vous recherchez, vous les trouverez en quelqu'un. Ouais. Il y a l'idée de faire preuve de franchise, de loyauté ici. Vous, mais c'est surtout quelqu'un qui va vous toucher. Quelqu'un à qui on peut exprimer les choses sans jugement. Donc cette carte, elle doit vous rassurer, les Capricornes. Il va y avoir une relation complètement différente de celle que vous avez pu connaître auparavant. Et quelqu'un avec qui vous pourrez vous sentir en toute confiance. Même pour les couples. Hein. Allez, je vous souhaite de belles semaines à venir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette quinzaine à venir. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter ces infos. Alors, votre énergie pour cette quinzaine, vous avez l'empereur et vos blocages et vos contrariétés, vous avez le pendu. Bon, déjà l'empereur va nous parler de remettre un cadre, de poser un cadre, poser des limites. Faire preuve d'autorité, les signes d'eau. Hein, vous allez structurer. Ouais, c'est l'autorité du père, c'est le chef, c'est le leader, l'empereur. Donc vous allez un petit peu ici structurer une situation, faire preuve de stabilité, de sécurité. Vous offrirez la stabilité à votre entourage. Toutes les questions qui touchent la famille, la loi, les règles, vous serez le signe d'eau de la situation. Voilà, tout simplement. C'est comme ça, c'est pas autrement, puisque de toute façon, en face, on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut. Hein, le pendu dans cette position, c'est quelque chose que l'on n'arrive pas à obtenir. Une pensée rigide, ou voire le martyr, Calimero, hein, l'auto-sabotage. Il y a un besoin, les signes d'eau, de revoir vos attentes. Ce que vous pensez vouloir ne sera peut-être pas possible, les amis. Donc, vous vous accrochez peut-être à un fantasme. Ça pourrait faire de vous une victime plutôt qu'un vainqueur. Donc, l'idée, c'est de redéfinir des limites, de reposer un cadre et d'adopter un autre point de vue ici. Il va falloir vous libérer d'un contrat, d'une obligation qui ne peut pas vous offrir ce que vous voulez. Clairement.
Donc vous allez redéfinir un cadre, redéfinir des limites, protéger ce qui vous appartient également. Et vraiment, vous organiser pour l'avenir. Là, on s'organise pour l'avenir, les signes d'eau. Vous allez, même les finances, hein, voilà, les finances, on va le voir, il y a des choses qui vont s'améliorer, qui sont en train de se mettre en place. Vous pourrez atteindre vos objectifs. Vous allez pouvoir apprécier une nouvelle structure, apprécier quelque chose de nouveau qui se met en place. Parce que vous vous sentiez étouffé, étriqué, et, vous vous rendrez compte, vous vous êtes peut-être déjà rendu compte, les signes d'eau, que quelque chose que vous aviez mis en place n'était pas possible. Vous avez peut-être un petit peu mis dans l'embarras. Et donc, on va recadrer tout ça. Donc, tout ce qui touche à la famille, la maison, le voisinage, tout ce qui touche à votre sécurité. Il y a des choses qui vont se mettre en place là avec l'anneau. Il y aura des ententes, des signatures, des accords qui seront trouvés ici. Il va y avoir une association. Une association, j'ai le guide et le sage, donc pleine de sagesse. Vous y avez bien réfléchi et c'est peut-être la meilleure solution pour vous aider à vous sentir mieux, pour vous aider à vous sortir peut-être de tout ce qui est administratif, financier, si vous avez des soucis. Vous allez vous en sortir. J'ai l'élévation. Donc, il y a l'idée d'améliorer. Une situation qui va s'améliorer, vous allez pouvoir avancer. Ce que vous entreprenez et ce que vous allez entreprendre va fonctionner. Mais on a bien la décision prise avec sagesse. On a pris le temps de réfléchir et on a fait preuve de discernement. Et pour moi, il y a des choses qui se mettent en place. La tour, c'est le bâtiment administratif. C'est encore prendre de la hauteur. Vous allez pouvoir vous élever, vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau, les signes d'eau. Ouais, vous avez les moyens, vous aurez les capacités, les ressources intérieures pour aller vers l'abondance, pour aller vers la stabilité. Vous allez recadrer les choses parce que vous n'étiez pas dans une position qui vous permettait de gagner, une position qui vous valorisait. Donc pour moi, là, il y a des choses qui vont vraiment s'améliorer. Ouais. Vous vous sentirez mieux. Il y a des demandes qui seront acceptées. Vous voyez le cercle, là, il y a un changement, il y a une transformation, il y a quelque chose qui est en train de se modifier. Donc, quoi que ce soit, les signes d'eau, quoi que ce soit, faut bien peser le pour et le contre, faut bien réfléchir. Ok. J'ai l'impression qu'il y a peut-être même plusieurs personnes qui sont impliquées, pour certains, qui sont impliquées là-dedans. Et donc, une décision prise avec beaucoup de sagesse. Expérience, maturité et sagesse. Les finances vont s'améliorer, ça revient beaucoup. On a une demande ici, vous voyez, prière, la porte, l'opportunité, la chance, le succès. Vous allez la franchir, cette porte, cette opportunité-là. Il y a un nouveau départ. Ouais, il y a un nouveau départ, il y a de la nouveauté pour vous. Ça va vous rapporter, c'est tout bénef pour vous. Prière exaucée, demande acceptée. Élévation, on fait le choix. Vous voyez, je vous disais, à mon avis, il y a quelqu'un qui est impliqué là-dedans. C'est tout à fait possible. Une nouveauté, une autre personne, quelque chose qui vient de l'extérieur, qui va vous apporter la stabilité. Donc le retour, c'est une carte, je reviens sur mes pas, puisque là où j'étais, ça n'allait pas, je vais faire marche arrière. Il y a l'idée de revenir, il y a l'idée de changer quelque chose. Et là, il y aura le succès, la réussite. Ouais. Donc, un partenariat, je dirais un partenariat de raison. Des signatures, des ententes raisonnées. La sagesse, c'est beaucoup plus sage de faire ainsi. Allez, on va regarder votre relationnel. Alors, je fais du général et après je mettrai une petite carte chacun. Alors, au niveau de votre relationnel, hop, et puis la petite coupe, je ne l'ai pas faite, mais je vais la faire. Hop, voilà. Que je ne fasse pas tout tomber. Alors, on a quoi au niveau du relationnel?
On a encore ce partenariat-là. Signature, engagement, officialisation, une alliance. Il va y avoir des choses à mettre au clair. Hein. Ouh là là, oui. Vous voyez la colère, là. Il y a quelque chose qui va vous mettre en colère. Mais on a l'autorité, l'empereur. Donc, on va... Il y aura du répondant. On va répondre à quelqu'un, on va expliquer à quelqu'un. Un cadre, on va poser un cadre. C'est moi le parent, c'est moi l'autorité. Je décide comme ça, je ne changerai pas d'avis. Si on veut que ça fonctionne, hein, ce sera à ma façon. Vous allez clairement exprimer aussi une colère, hein, une frustration, une colère, une mésentente, un mécontentement. Vous exprimerez votre avis ici. Hein. Clairement, hein. Vous exprimerez votre avis. Hein. Je vais couvrir la famille. Bah, dis donc, les signes d'eau, c'est beaucoup la famille. Hein, ouais. Il y a beaucoup la famille qui est concernée. Donc, il y a un grand besoin de remettre de l'ordre. Alors, la famille, les amis proches, le clan, la structure, hein, pour une continuité, pour que les choses puissent continuer. Il y a un grand besoin de remettre de l'ordre. Les signes d'eau. Ouais. L'indépendance, la liberté. Il y a quelqu'un qui a besoin de s'émanciper. Quelqu'un a besoin de respirer. Vous allez peut-être mettre en place un départ. Un départ, l'indépendance, je fais ce que je veux, j'ai besoin de respirer, je m'éloigne un petit peu. Ça peut être ça aussi. Hein. J'ai vraiment quelqu'un ici, de toute façon, j'ai quelqu'un qui a besoin d'afficher sa liberté. De ne pas dépendre des autres, ici. Ne pas être collé. On n'a pas envie d'être collé, on n'a pas envie de tout faire ensemble. Il y a un besoin de se détacher, de fixer des règles, des limites. C'est peut-être, pour ces parents-enfants, c'est peut-être justement ces règles et ces limites-là hein, qui étouffent. Donc j'ai un enfant qui a besoin de souffler. Voilà. Même un couple, toujours collé ensemble, voilà, on se sent étouffé. Donc là, j'ai l'impression qu'on va exprimer quelque chose, un mécontentement, un ras-le-bol. On va poser de nouvelles limites. Il y a bien une décision. Vous voyez la difficulté. Il y a une décision à prendre ici. On va la prendre, la décision. On va la prendre. Il y a peut-être déjà eu une décision de prise, mais j'ai un manque. J'ai un manque. Ouais. On manque à quelqu'un, quelqu'un vous manque. Il est possible que vous ayez des nouvelles de quelqu'un là. Ouais. J'ai quelqu'un qui regrette. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui commence à regretter un choix, qui regrette un positionnement, qui regrette ce qui s'est passé. Alors vous aurez peut-être des nouvelles de cette personne qui regrette, mais on va quand même exprimer sa colère. Hein. On ne va pas mâcher ses mots ici. Et oui, il faut le dire, il ne faut pas garder pour soi. Donc, il y a quelque chose, un sentiment douloureux qu'on va exprimer, qu'on ne va pas garder pour soi, ici. On va avoir du mal à pardonner à quelqu'un, du mal à digérer ce besoin de liberté, ce besoin de respirer. Ouais. Donc, je pense vraiment que vous allez cadrer les choses, poser un cadre, affirmer votre autorité, affirmer votre caractère, tout simplement. Vous allez reprendre les choses en main. Et ce sera assez déconcertant. Hein. J'ai vraiment l'impression que là, ce que vous allez exprimer, les signes d'eau, ce qu'on va vous dire, on ne s'y attend pas. Hein. Mais il y a vraiment un besoin de recadrer. Hein. Et puis, une carte chacun. Alors, les cancers. Un heureux événement se prépare, amis cancers. De très très bonnes nouvelles pour vous. Alors, toutes les invitations, acceptez-les. Ok. Vous recevez des bonnes nouvelles. Il y a une situation qui semblait compliquée, et bien qui va se terminer à votre avantage, les amis. Donc ça, c'est très bon. Vous allez pouvoir apporter du positif dans votre vie. Ouais. Il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent. Ouais, des jours heureux se dessinent. Ensuite, les sorties et les soirées, les cancers. Eh bien, écoutez, des sorties en perspective. Vous allez pouvoir relâcher la pression, vous allez pouvoir vous amuser, vous détendre, chanter, danser, même rien faire. En tout cas,
N'hésitez pas à sortir. Pour les célibataires, il pourrait y avoir un échange sympathique. Ouais. Et pour les couples, eh bien, il y a l'idée de faire des choses ensemble, de partager, de savourer des moments de complicité ici. Il n'est jamais trop tard pour faire plaisir à l'élu de son cœur. Très sympa les cancers. Les scorpions. Alors, cette situation reflète votre réalité. Cette carte-là, elle dit que ce que vous pensez vivre, c'est le reflet de vos pensées, de vos perceptions. C'est votre réalité. Vous êtes certainement convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, on a tous une façon différente de voir les choses. On a chacun son propre point de vue. Donc l'idée, c'est d'échanger avec calme ses opinions et trouver un terrain d'entente parce que finalement, tout le monde a raison. Ok ? Il ne faut pas imposer son avis aux autres. Il faut accepter que certaines personnes pensent les choses différemment. Ce n'est pas pour autant qu'on changera d'avis, mais il faut accepter. Ouais. Vous avez une façon de voir les choses, une réalité, une vérité, c'est votre vérité. Et les autres ont leur vérité à elles. On a le passé, les scorpions. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce passé, amis scorpions? Quelque chose en rapport avec le passé. Alors, je ne parle pas forcément d'ex, ok? Un événement ou une relation du passé qui est peut-être encore trop présente dans votre tête pour que vous puissiez avancer. Ouais. Il y a peut-être aussi, vous allez peut-être recroiser quelqu'un du passé, c'est possible. Il y a des choses à régler de toute façon avec le passé, les scorpions. Ouais. Vous vous êtes aussi beaucoup protégé par rapport à tout ce que vous avez vécu. Il est temps de briser la carapace. Il est temps d'ouvrir votre cœur. Ici. Ok ? Vous devez vous délester. Faites la paix avec votre passé, reprenez confiance en vous. Donc je ne parle pas forcément d'une relation amoureuse passée, mais de quelque chose qui s'est passé il y a quelque temps qui vous empêche d'avancer. Cessez de ruminer et focalisez-vous sur l'avenir. Cessez de vous protéger. Vous êtes peut-être dans la fuite, vous êtes peut-être fermé. Les scorpions, il est temps de s'ouvrir. Et les poissons, on parle d'argent. On parle finance, on parle argent. Vous allez discuter avec quelqu'un, un conseiller, un ami, la famille, peu importe. Il y a quelque chose sur le plan financier qui va se mettre en place, de nouveaux projets. Hein. On en parle, on en discute, on échange, il y a des rendez-vous. On a un objectif précis, on a un rêve, on va pouvoir le mettre en place. On parle finance et on parle de sincérité pour vous les poissons. Donc la carte de la sincérité, elle parle de quelqu'un à qui on peut se confier sans peur. Ici, quelqu'un qui ne vous jugera pas. Vous souhaitez peut-être... ce sont des qualités que vous espériez trouver en quelqu'un que vous allez trouver. Vous allez vraiment tomber sur quelqu'un qui a des qualités pures et beaucoup d'honnêteté. Quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance. Vous allez pouvoir vous exprimer sans jugement, sans être jugé. Pas de soupçon. Rencontrer quelqu'un de sincère. Quelqu'un qui est honnête avec vous. Ouais. Ce sera une relation qui sera certainement complètement différente de ce que vous avez déjà vécu auparavant, les amis. Je vous souhaite une belle quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette quinzaine à venir. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter ces messages. Et donc on y va. Votre énergie de la semaine, vos énergies, 3 de bâton et 8 de bâton au niveau de vos contrariétés, de vos blocages. Bon, très bonne quinzaine, hein, les signes de feu. 3 de bâton, ce sont des projets qui vont se mettre en place. Vous allez pouvoir élargir vos horizons. Vous partez à la conquête d'un objectif, d'un lieu. Voilà, vous vous ouvrez, c'est la croissance. C'est une carte de bonne fortune, 3 de bâton, qui dit que tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez préparé va se réaliser. Il y a des signatures qui vont arriver. Mais avant ça, faut partir à l'aventure. C'est l'action et l'aventure. Donc vous commencez un projet, vous y allez, vous vous lancez. C'est le voyage. Hein, c'est le voyage. Vous êtes préparé à ce voyage, vous êtes préparé à ce déplacement, quoi que ce soit.
hein. Il y a eu des rendez-vous, il y a eu des échanges, vous avez bien anticipé, maintenant vous êtes prêt. Et vous vous lancez, ici. Vous allez pouvoir développer quelque chose, vous allez pouvoir aller plus loin et découvrir quelque chose d'autre. Par contre, on me dit que vous allez risquer de rencontrer des retards. Hein, 8 de bâton, de la contrariété, des retards, peut-être encore des choses à terminer également. Peut-être des décisions qui sont bloquées, vous attendez peut-être des décisions de certaines personnes. Sans ces réponses-là, sans ces décisions-là, vous ne pouvez pas avancer plus rapidement. Ok. Donc il va falloir faire preuve de patience, tout simplement. Il y a peut-être également des problèmes de communication, les signes de feu. Problèmes de communication, peut-être des disputes insignifiantes, déçus, oui, enfin, voilà, de la petite frustration. C'est pas de la grosse colère, hein, c'est vraiment une légère frustration, les amis. Peut-être que y a un manque d'intérêt, il y a peut-être un manque d'intérêt d'une personne, c'est possible aussi. Vous aviez peut-être des vues sur quelqu'un et on me dit que bah non, cette personne-là, elle a pas elle pose pas le même regard sur vous, il y a pas le même intérêt. Ok. Mais c'est pas grave, il faut continuer, il faut avancer, quels que soient ces petits retards et ces légères frustrations, ça n'aura aucun impact. Alors, là, vous allez prendre une nouvelle direction. Avec la roue, on est sur du déplacement, les amis. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a du mouvement. Un grand changement, un voyage aussi. Hein. Donc, ça y est, c'est parti. On y va, on se lance. Par contre, je vous sens un peu dans l'indécision. Je vous sens confus. J'ai deux cartes ici, la lune et la confusion, qui me parlent de doute, de flou, d'incertitude. L'indécision, je choisis quoi, je fais quoi, je vais où, je ne sais pas. Il y a vraiment, ouais, vraiment j'y vois pas clair, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce que je dois faire? Pourtant, vous ne vous arrêtez pas à ça. Continuez à avancer. Parce que vous avez le succès qui est là. La notoriété, la réussite. Alors, financière, j'ai deux cartes qui me parlent de finances au beau fixe. Donc, il y a quelque chose, même au niveau des finances, qui va arriver, qui arrive. Ça prend du temps. Vous allez peut-être prendre une nouvelle direction par rapport à quelque chose qui touche à l'argent. Un investissement, un projet, la façon de gagner l'argent, le travail. Voilà, là, il y a l'idée de redéfinir l'avenir. Donc, prenez de la hauteur, prenez de la distance. Il y a une nouvelle aventure qui vous attend ici. Il y a le succès, il y a vraiment la reconnaissance. Enfin, vous avez un très bon jeu. Seulement, c'est vrai que les signes de feu, je vous sens perdu, incertain. Vous n'avez pas, là, par moment, vous n'aurez pas de vision. Vous serez sceptique, dubitatif. Pourtant, on me dit que vous avez les moyens. Vous avez les moyens d'avancer. Alors, je ne parle pas forcément de moyens financiers, mais vous avez largement les capacités ici. Les capacités, les moyens de faire bouger les choses. Ok? Les ressources et les capacités intérieures, vous pouvez le faire. Avancez. Ne vous arrêtez pas à cette confusion. Donc, il y a l'idée, ouais, il y a l'idée avec cette carte d'abondance, c'est une meilleure carte, hein, la meilleure carte du jeu. Hein. C'est vraiment une carte très positive, hein, très très positive. Ne restez pas dans une situation où vous ne vous sentez pas bien, où vous n'avez pas les réponses, une situation dans laquelle vous n'y voyez pas clair, où il y a trop de doutes. Ne vous auto-flagellez pas. Oui. Il y a une nouvelle situation qui arrive pour vous, il y a quelque chose d'autre, donc ne restez pas bloqué là entre deux. Hein. Passez le pas de la porte, allez-y, n'ayez pas peur, ne doutez pas. Les choses sont en train d'avancer, de se débloquer. Ne vous arrêtez pas sur ces petits retards. Continuez votre route, les signes de feu. Vous arriverez à destination. Tout a été préparé, tout est prêt. Vous vous êtes peut-être même déjà préparé à ces retards. Vous vous l'êtes déjà dit, il y aura des retards, ça risque de bloquer, je suis conscient, mais je suis prêt. Donc rappelez-vous, ces bonnes résolutions, vous êtes prêts, vous avez les capacités, ne vous arrêtez pas à ça.
Ces décisions, elles arriveront. Il y a des choses qui vont se décanter. Mais ne restez pas bloqué là sur ce flou, cette incertitude. Continuez votre chemin. On a le choix, le savoir, réconciliation, partir. Ouais, c'est ça. Faites la paix. Faites la paix, acceptez les choses. Continuez votre route. Ne vous empêchez pas, ne gâchez pas. Ne gâchez pas les choses, ne gâchez pas la suite. Comment je pourrais expliquer ça? Pour certains, ne faites pas le Calimero. Ça, là, ce qu'il y a là, c'est vraiment pas grave, c'est passager, ne vous arrêtez pas à ça. Il y a tellement d'autres choses autour qui vous attendent, qui se mettent en place, qui sont peut-être même déjà là. Ensuite, on regarde le sentimental et à la fin, je prendrai une carte pour chacun comme d'habitude. Alors, le sentimental, le relationnel, effectivement. Alors, je vais couvrir... Et non, je ne couvre pas, je coupe le secret. Dis donc, il y a un amour secret, il y a quelqu'un qui vous plaît là? Quelqu'un à qui vous pensez? Vous avez flashé sur quelqu'un? On aimerait plus, mais ça prend du temps ou ça vient pas. Bref, regardez, là j'ai un nom. J'ai un nom. J'ai quelqu'un qui s'éloigne. Ok? C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Bon, en tout cas, j'ai le manque, effectivement. Hein. On pense à quelqu'un, on aimerait revoir cette personne, mais vous voyez, cette personne, elle est partie, elle est loin, elle ne s'intéresse pas, ou alors elle est là, mais il n'y a pas de réciprocité, vous voyez, l'attraction. J'ai quelque chose ici qui ne se fera pas forcément comme vous l'aimeriez. Ouais. C'est comme si quelque chose se terminait. On n'accepte pas que ce truc se termine, ou alors on n'accepte pas que la situation, elle soit comme ça. Ok. Donc, bah non, cette personne, elle n'était pas pour vous. Elle ne restera pas ou plus dans votre vie. Il faut accepter ce qu'elle a à vous offrir et que ce qu'elle a à vous offrir ou que ce qu'elle a à vous offrir, c'est pas forcément ce que vous auriez aimé. C'est peut-être vous aussi, hein, les signes de feu, qui vous éloignez de quelqu'un. Vous vous éloignez de quelqu'un pour X raisons, hein, et que cette personne, elle pourrait ressentir beaucoup de peine, de frustration. Et elle essaye de vous retenir, elle prend des nouvelles, mais vous voyez, il n'y a pas le truc. Donc là, on peut pas retenir, vous ne pouvez pas retenir quelqu'un. Il faut bien se dire ça. Alors, je ne parle pas forcément d'une rupture, ça peut être un éloignement temporaire, ça peut être, un petit coup de cœur qui n'est pas réciproque. Voilà, il faut accepter. Il faut accepter que quelque chose, que quelqu'un ne restera pas là près de vous. N'entrera pas dans votre intimité. C'est plutôt ça. Il y a du monde, il y a autre chose, il y a du monde, mais c'est vrai que, bon, bah voilà, ça arrive. Cette personne-là, elle va ailleurs, elle a besoin d'autre chose, elle a besoin d'indépendance. Continuez votre route, les signes de feu. Ouais. Il y a d'autres personnes vers qui aller, vers qui discuter. Donc oui, je sens la frustration, la colère, le ressentiment, mais il faut accepter que quelque chose ne puisse pas se faire et que quelqu'un s'éloigne. Hein. Donc j'avais ici l'attente, la rencontre, la pause, hein, c'est ça, l'amitié. Je vois plus de l'amitié, je vois l'éphémère, une bonne entente, mais rien de concret, rien de sérieux. Il faut accepter la situation comme ça. Alors, une petite carte chacun pour nos signes de feu. Les béliers. Alors, il va y avoir de très très belles opportunités pour vous les béliers, là à venir. Il faut les provoquer aussi ces opportunités. Hein. On ne va pas venir toquer à votre porte et vous offrir quelque chose. Non, non. En tout cas, l'univers a entendu vos prières, vos demandes, vos souhaits. Vos efforts seront récompensés. Vous allez pouvoir vous réjouir, vous entrez dans une période de chance, les béliers. Au niveau du sentimental, on va parler de schéma répétitif. Y aurait-il pas un goût de déjà vu, déjà vécu, les amis?
C'est tout à fait possible. Prenez votre temps, réfléchissez concernant votre vie sentimentale. Inconsciemment ou non, vous vous retrouvez sans arrêt dans une répétition de schémas. Vous attirez peut-être vers vous tout le temps le même type de relation, le même type de personne, que ce soit physique, caractère, enfin bref. Vous tombez à chaque fois sur des personnes qui ne vous correspondent pas. Vous êtes à deux doigts de refaire la même erreur, de revivre la même chose. Donc, il va peut-être falloir chercher à comprendre pourquoi vous êtes dans cette énergie de répétition. Les lions. Alors, les lions, il est temps de récolter, amis lions. Donc, n'hésitez pas à demander une promotion, une augmentation. Remettez-vous en question pour vérifier si vous êtes toujours apprécié, toujours au bon poste, toujours à la bonne place. Pour les indépendants, peut-être augmentez vos tarifs. Ajustez-vous, les lions, au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous. Il y a un avancement à prévoir. Au niveau du sentimental, très jolie carte. Très jolie carte. Bah oui, écoutez, c'est une réponse positive. La situation est favorable pour les nouvelles rencontres, pour les couples, les choses se passent très bien. Vous allez pouvoir réaliser ce que vous aviez imaginé, les choses vont bien se passer. Il va y avoir quelque chose de très positif, une ouverture. Osez, prenez des risques, imposez-vous les lions. C'est une très bonne période sentimentale. Et les sagittaires. Les sagittaires, un peu de lecture pour vous cultiver. Alors cette carte-là, elle va parler de s'intéresser aux contrats, de faire des recherches, de se documenter, de s'informer. N'hésitez pas même à suivre les traces de personnes qui ont vécu la même chose que vous, hein, par la lecture. Bon, tout simplement, aller à la bibliothèque, un bouquin qui vous intéresse, des témoignages. N'hésitez pas. Vous obtiendrez plein de réponses à vos questions par la lecture, les questions, n'hésitez pas à interroger les bonnes personnes, faites des recherches, hein, vous serez beaucoup dans la paperasse. Lire, vous renseigner, vous instruire. Au niveau du sentimental, le passé. Alors les sagittaires, il y a une situation du passé qui est à régler. Reprendre une discussion pour la clôturer et passer à autre chose. Vous devez absolument jeter la clé du passé et vous focaliser sur l'avenir ici. Il y a quelque chose qui vous a marqué, les sagittaires, qui est encore beaucoup trop présent dans votre vie actuelle. Ça n'a plus sa place. Donc c'est la bonne période, les sagittaires, pour finaliser quelque chose qui n'a pas été terminé. Pour ouvrir votre cœur, ne plus être dans une carapace. Vous n'êtes plus obligé de vous protéger, les sagittaires. Donc il y a des choses à régler avec le passé. Je vous souhaite une belle quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette quinzaine à venir. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter tous ces messages. Alors, votre énergie de la semaine, roi de denier, vos contrariétés, 4 de coupe. Vous allez vous bouger le popotin des signes d'air. Vous allez arrêter ou de vous plaindre, de vous ennuyer. Vous allez arrêter d'être dans l'ennui et vous allez vous bouger. Vous aurez la bougeotte pour ne pas passer à côté d'une belle opportunité. Vous allez vous remuer, clairement. Cette énergie-là nous parle de tirer un maximum de ses atouts. Tirer le maximum de ses atouts. Ce roi-là, il est visionnaire. Il a un plan et il travaille dur pour arriver à ses fins. Pour réaliser son souhait, son rêve. Donc tout ce qui touche les questions en rapport avec les finances, l'immobilier, tout ça, ça s'améliore. Vous allez pouvoir jouir du succès et du confort. Des conflits qui trouvent des solutions. C'est la sécurité, c'est la fidélité. Il faut vraiment se dire que le roi de Pentacle, il maîtrise, il gère son environnement. Il crée la richesse. Une richesse matérielle, financière,
il crée l'abondance, il a l'expérience. C'est un banquier. C'est un banquier. Donc, il est fiable, il est sûr, c'est vraiment le dévouement, c'est la réussite pro, la réussite financière. Il aime assurer la sécurité à tous ceux qui l'entourent. Et il sait se montrer chaleureux et à l'écoute. Il s'implique. Il s'implique dans son boulot, dans sa famille, dans les projets. Et il les mène à terme. Hein. Il va jusqu'au bout. Donc vous avez vraiment cette influence extrêmement positive de maîtriser, de gérer votre environnement ici et de ne pas laisser l'ennui s'installer, de ne pas rater une occasion, de vous bouger. Alors, ça va être une semaine où il va y avoir un sacré changement radical, ici, radical. Là, pour moi, le pardon, réconciliation, vous passez à autre chose, vous avez passé une porte. Vous laissez derrière vous, beaucoup de choses, hein, une relation, un boulot, une manière de penser. Vous faites la paix. Vous faites la paix avec vous-même. On est beaucoup dans ces énergies-là pour vous, les signes d'air, je lâche l'affaire, j'abandonne. Je me décharge, je laisse tomber, je m'occupe de quelque chose de mieux pour moi. Voilà, de mieux pour moi. La carte du cercueil, c'est une fin, une transition, une transformation. Tout ce qui touche à la famille, la sécurité, le foyer, la maison, votre intérieur, vous allez penser à vous, les signes d'air. Et vous allez commencer une nouvelle aventure, une nouvelle opportunité, un nouveau départ. Ici, vous allez enfin trouver l'apaisement, la paix. Voyez, on n'insiste plus. On pardonne, on accepte, on prend sur soi. Voilà, je vous dis, vous lâchez l'affaire et vous pensez à vous. Tout simplement à vous. Ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir. Il y a l'idée, peut-être pourquoi pas pour certains signes d'air, de renouer avec certaines personnes de sa famille, de ses proches, les voisins, le voisinage, où on s'ouvre aux autres. On va renouer le dialogue, on va reprendre le contact. On va faire amende honorable. On enterre l'âge de guerre. Vous voyez, j'ai vraiment que des cartes d'apaisement. D'apaisement, d'amélioration, de délivrance. En plus, la carte de l'or, elle annule toutes les cartes négatives. Elle accentue le positif, elle atténue le négatif. Donc, vous voyez, j'ai vraiment des choses extraordinaires, très positives pour vous, les signes d'air. Contrat, le travail, ouais. Vous allez peut-être changer votre façon de travailler ou alors une façon de travailler que vous avez mise en place qui va porter ses fruits. Donc, ouais, pour moi, là, il y a un chapitre qui se termine. Le chapitre est clos. L'histoire est finie, terminée, je passe à autre chose. Et cette autre chose, il est mieux. Il est vraiment mieux. Puis on va arrêter de s'enquiquiner, arrêter de se prendre la tête. Hein. Pour votre équilibre, pour votre santé mentale, j'ai l'impression que, voilà, c'est bon, j'abandonne, je passe à autre chose. J'ai plus de temps à perdre. C'est un petit peu ça. Je pense que vous avez la réussite, l'abondance, c'est à côté de vous. C'est autour de vous, les signes d'air. Ce que vous cherchez ou ce que vous avez cherché ailleurs, c'est là, tout près de vous. C'est là, tout près de vous. Et vous allez vous apprêtez à le trouver. Ouais. Vous vous apprêtez à le trouver. Pour ceux pour qui il y a des réconciliations, des retrouvailles, j'ai l'impression qu'on va accepter ce qui va être dit. On va accepter peut-être d'avoir eu tort, accepter le point de vue de l'autre et accepter ce qui va être proposé, ce qui va être dit. Alors qu'avant, on y était réfractaire, on refusait. Là, il y a l'idée de se dire, ouais, allez, finalement, oui, il n'y a pas tort, j'accepte. J'avoue avoir eu tort, j'avoue m'être trompée. Vous voyez, il y a vraiment l'idée là. Ensuite, on va regarder votre relationnel. Et puis, je terminerai à la fin par une petite carte chacun, comme d'habitude. Alors, au niveau du relationnel, les signes d'air, je fais la petite coupe. Pardon. Les signes d'air. Hop, bah alors, on se fait la malle.
Alors, ouais. Ouais, vous voyez là, se libérer du passé, plus de dialogue, on n'insiste pas, on n'insiste plus. On laisse faire. On laisse faire, on attend que la personne revienne, on attend, voilà, on n'envoie plus de messages, on n'étouffe plus, on laisse faire. Et effectivement, je pense que la stratégie va payer, vous aurez des nouvelles. Ouais, vous aurez des nouvelles. La personne à qui vous pensez vous écrira. Ouais, vous attendrez patiemment, sagement, tout simplement. Il y a certainement quelqu'un qui vous a dit j'ai pas le temps, c'est pas le moment, je suis pas intéressé, plus tard, qui vous a fait comprendre qu'il fallait un petit peu la laisser tranquille. Et c'est ce que vous allez faire. Et il y aura de nouveau un retour, il y aura un message ici. Après une période de froid, de non-communication. Alors après, il y aura un message, c'est propre à chacun. Hein, voilà, il y en a pour certains, c'est de l'amitié, d'autres, c'est une ancienne histoire. Peu importe, votre patience est récompensée. Moi, j'ai quelqu'un qui a des choses à terminer ici. Ouais. Quelqu'un qui a eu ou qui a des choses à terminer et qui n'était peut-être pas encore libre, pas prête, peu importe. En tout cas, après une période où on n'a pas communiqué, où il y a eu beaucoup de non-dits aussi, parce que je pense que vous ne savez pas tout, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Il y a une reprise de communication, c'est certain. Oui, hein, vous voyez, il y a eu de la rivalité, il y a eu quelque chose. Changement, transformation, ouais. Alors, une reprise de contact timide, hein. Vraiment très discrète, timide. Mais ouais, il faut respecter l'intimité de quelqu'un et le silence et la non-communication. On attend sagement. Et puis un jour, il y aura la surprise du message, de la nouvelle. Allez, on termine une petite carte chacun. Les signes d'air. Les Gémeaux. Votre mental vous joue des tours, les Gémeaux. Vous êtes dans la confusion totale. Vous ne savez plus quoi penser. Vous imaginez des choses complètement fausses, qui ne sont pas fondées. C'est possible aussi. Des peurs, des angoisses. Ouais, vous n'arrivez plus à discerner le vrai du faux, les Gémeaux. Au niveau du sentimental, en tout cas, on parle d'une nouvelle rencontre. Pour les célibataires, en tout cas, quelqu'un avec qui il va y avoir des échanges très agréables. Très, très agréables. Donc, ça va être une période propice aux échanges, aux rencontres. Et pour les couples, eh bien, n'hésitez pas à faire des choses ensemble. Vous redécouvrir, vous reséduire. Il y aura un petit peu plus de promiscuité entre vous. Les balances. Les balances, place à la renaissance. Ça y est, le pire est passé. Les événements difficiles sont derrière vous. Vous êtes dans une période de renaissance. Donc, patientez, les choses vont arriver. Hein, mais vraiment, le pire est derrière. Les changements sont en train de se mettre en place. Vous allez pouvoir passer à une autre étape de votre vie. Une rencontre importante, une personne qui va avoir un impact important dans votre vie également. Alors, je vais couvrir parce que la carte là de 4 à 8 mois, tout seul, ça ne parle pas. Ouais, vous êtes encore trop dans le flou. Hein, on me parle, là, attendez encore 3 bons mois avant d'avoir des réponses, avant d'y voir clair. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez passer 3 mois merdiques, pas du tout. Mais là, il y a une situation où vous n'avez peut-être pas tous les tenants et les aboutissants. Ouais, vous risquez de galérer encore pendant quelques temps avec quelqu'un. Il y a beaucoup de frustration. Vous n'avez pas de réponse claire. Vous n'arrivez pas à y voir clair. Ouais, vous posez beaucoup trop de questions. Et j'ai vraiment l'impression que, vous voyez, un 4 à 8 mois, ça ne va pas s'arranger. Donc, quelle que soit votre situation, les balances ou la personne, bah à vous de voir si c'est pas mieux de passer à autre chose, d'abandonner. Prenez le temps nécessaire pour vous reconnecter et faire le point par rapport à cette situation. J'ai l'impression que plus vous avancez et pire c'est. Et les Verseaux, alors les Verseaux, on parle d'argent, on parle de finances, des projets, des investissements. On fait ses comptes, les petits comptes d'apothicaire. On affirme ses idées, il y a des envies. Donc voilà, vous serez
dans la paperasse, les finances, le travail, les placements, etc. Peut-être comprendre la notion, la valeur de l'argent à quelqu'un aussi, lui faire comprendre. Et puis on va parler d'un retour au niveau du sentimental. Alors, ce retour, je préfère préciser, tous les ex ne vont pas revenir, ok? En tout cas, une personne du passé est sur le point de refaire surface dans votre vie, les Verseaux. Ça peut être un flirt avec lequel il n'y a pas eu de suite, ça peut être un ex, ça peut être même un ami, vous n'avez pas vu depuis très longtemps, quelqu'un de la famille, ok? Vous pourriez vous sentir déstabilisé, c'est possible, mais faut voir après le retour, hein, rien n'est obligé. En tout cas, c'est une période où plein de personnes du passé pourraient vous redonner des nouvelles. Je vous souhaite une bonne quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.